Annie, c'est ta première visite, bienvenue. Oui, merci de me recevoir chez vous. Maxime, c'est un habitué. Ça fait quelques fois. Oui. Merci de l'invitation, toujours un plaisir. C'est toujours émouvant pour moi. Vous êtes un peu, ça fait prétentieux de dire ça, mais un peu comme mes enfants. Tes poulains? On est tes poulains. Mais moi, je suis la vieille jument. Julie, non, non. Country, là, c'est comme... On va dire la plus belle de l'écurie. tu sais. Ouais, c'est ça. Bon. mais il y a 17 ans, ça fait déjà 17 ans qu'on t'a découverte, Annie, Oui. à Star Academy, Ouais. avec la chanson Évangéline que j'adore. On regarde. Je pleurais. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Évangéline, Évangéline. Devant toi était étendu sur un cabane inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Incroyable. T'avais pas le vertige, hein? Écoute, je regardais tous les gens qui étaient en ligne de moi à chaque fois que je montais au Centre Bell parce que si je regardais en bas, j'étais faite. Parce que tu t'élevais jusqu'au plafond, là. Je pense que c'était 40 pieds dans les airs, quelque Aïe. chose de même. C'était haut. Hey, mais sérieux, j'avais des talons hauts. Tu sais, moi, j'avais jamais vraiment marché ça. Avec ça de ma vie, à part à Star Academy. C'est vous autres qui m'avez initié aux talons hauts. Puis toi, Maxime, est-ce que tu suivais Star Academy à cette Ben oui. Le premier show que j'ai vu, c'était au Colisée à Québec. C'était Star Academy 2003. Puis en 2005, l'année où Annie est passée, ben c'est là que je l'ai entendu pour la première fois, évidemment. Puis moi, je voulais le faire, j'avais pas 18 ans. Ça prenait 18 ans le 1er juin, puis moi, je l'avais le 16, 2 semaines après. Fait que j'avais appelé au bureau chez vous, à Production J. J'avais dit, qu'ils ont pouvez-vous faire dit? quelque chose? Ben non. C'était dans les règlements, tu sais, mais j'ai compris. Puis de toute façon, Maudit j'ai bureau. attendu mon tour. Maudit mauvais bureau, ça! Hey. On a laissé passer Maxime Landry en 2005. Vous respectez les règles, c'est parfait. Bravo. Ouais. Mais ça faisait rêver, là. Ça faisait rêver des jeunes Ben artistes qui avaient envie de chanter, de voir ces gros shows-là. Annie, toi, tu as gagné le Félix de la chanson de l'année. En fait, c'est aussi Michel Comte, l'auteur-compositeur d'Évangéline, qui a gagné chanson de l'année pour Ouais. Évangéline au Gala de la disque 2006. Tu étais quand même en nomination avec Céline Dion, les Ouais. Cowboys fringants. Étais-tu étonnée de gagner? Ben, en fait, quand ils ont nommé mon nom, je suis restée assise à ma place. J'étais juste comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je comprenais pas. Puis personne me connaissait, tu sais. Fait que quand je suis arrivée sur la scène pour le monde du milieu, là, c'est juste comme, c'est qui elle? C'est qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est le public. C'est le public, hein? C'est vous autres! C'est le public qui t'a choisi. C'est le public qui m'a amenée là. Moi, cette chanson-là, c'est une de mes chansons préférées. C'est la chanson préférée de ma grand-mère. Ouais. Puis pour mes 40 ans, vous m'aviez fait une surprise. Oui. T'en rappelles-tu? On avait toutes changé les paroles. Hein? Oui. Oui. En fait, Stéphane Laporte avait réécrit la chanson, Ouais. puis t'avais chanté. Oui. Il y avait plein de gens qui avaient chanté, plein de gens célèbres. Te rappelles-tu que t'avais chanté avec un de mes ex? Aujourd'hui, Ouais. il est marié avec Isabelle Maréchal. On les salue. Ah! Alors, on va montrer un extrait. Il y a Jeannette Bertrand qui chante. Il y avait plein de gens qui chantaient. On va pas montrer toute la toune, mais ça s'est jamais vu à la télé. Voici Jeannette et mon ex-ex, ex-ex-ex avec... En tout cas, Avec j'en moi. ai eu beaucoup, j'en ai eu beaucoup. Bon. Mais l'enfance n'est pas toujours un jeu d'enfant, un jeu d'amour. Tu as versé bien des larmes. Toute ta vie, tu... J'avais justement, j'avais pas encore accouché de Robbie. Ben oui. Écoute, j'ai tellement de souvenirs de toi sur la scène de Star Academy, dans les coulisses, avec ton bébé en dessous du bras, les rouleaux sur la tête, la robe de chambre, tu courais partout, tu l'allaitais. Ça avait pas de bon sens, là, une superwoman, là. Ouais. Genre, c'était Il a- impressionnant. Il a été allaité avec le rouleau sur la tête. Avec les rouleaux sur la tête. Puis là, à la fin de la chanson, Ouais. il y avait Céline Dion qui a chanté. Et ça, c'est inédit. On l'a jamais montré. C'était juste dans mon petit ordinateur. Hey. Et puis, on a décidé, en l'honneur d'Évangéline et d'Annie Blanchard, on ressort Céline ce soir, qui va parler évidemment de Thomas. Donc, Romy, fais-toi-en pas, t'étais pas née. Là. Si t'aimais pas, t'étais pas là. Il est le début de ta vie, il est la fin de ta longue nuit, la deuxième chance de ton enfance. Quand ça frimousse dans les bras, tu donnerais tout ce que tu as pour guérir toutes ces souffrances. Maman de Thomas. Maman de Thomas.
maman? Un bisou à maman? Oh, wow! Oh my God! Je sais pas si c'est parce que tu l'allaitais avec les rouleaux sur la tête qui est frisé de même. Il y avait juste comme me faire rire après un moment émouvant. Mais est-ce que ça te rappelle des bons souvenirs quand tu vois René Angélil, Maxime? Ah, oui. René qui t'aimait tant, là? Oh ouais, qui m'appelait champion. T'étais le Ah chouchou, non, là. vraiment. Mais tu sais, la chance qu'on a eue de les côtoyer, tu sais, puis juste de savoir qu'ils connaissaient nos noms puis qu'ils avaient déjà entendu nos voix, tu sais, c'est un cadeau. Wow! Mais Céline chante la deuxième chance de notre enfance. Ouais. Parfois, quand on a eu une enfance comme Maxime, toi et moi, on a eu des enfances assez bouleversantes. Avoir un enfant, c'est vrai qu'on dirait que ça nous donne une deuxième chance de revivre ça. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants, toi, Maxime, ou... Ben moi, j'aurais aimé ça. J'aurais voulu en avoir longtemps. Puis c'est probablement pour ça, tu sais, qu'avec Opération Enfant Soleil, avec, tu sais, je me suis entouré d'enfants aussi que j'aime. Puis, tu sais, je dis pas que j'ai fait un deuil de ça, mais à un moment donné, on continue notre vie. Puis je me dis, si j'ai à en avoir, j'ai encore le temps. J'ai 35 ans, fait que ça se peut. Toi, Annie, est-ce que tu as de la pression? Est-ce que tu as eu de la pression quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Oui, souvent. En fait, j'ai juste décidé d'assumer mon choix. J'ai décidé de ne pas en avoir. Puis ça fait 22 ans que je suis avec mon chum. Quand je l'ai rencontré, il y avait 2 petites filles. Il y a encore 2 petites filles, mais c'est des grandes femmes maintenant. Je suis grand-mère par la bande à ce temps. Aïe, t'es On a 2 grand-mère! Ben, entre parenthèses, mon Ben oui. chum est grand-papa, une Aïe. petite fille, puis un petit garçon. Puis je pense que c'est le fait d'avoir les 2 filles de Yves dans ma vie, d'avoir donné des bains, fait des devoirs avec eux autres, d'avoir vraiment participé à ça. J'ai jamais eu besoin de combler ça. Je pense que c'était déjà tellement présent dans ma vie et j'ai jamais ressenti l'appel. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben on va juste y aller avec le flow, puis... Puis vous avez décidé de faire un enfant ensemble, alors? Oui, Un enfant artistique. Pourquoi vous avez décidé de faire un album country ensemble? c'est grâce à Renée Martel. Ouais. C'est elle qui nous a fait se rencontrer à un moment donné sur un spectacle qu'on avait ensemble, un spectacle country. Puis Ouais. Annie et moi, on a grandi là-dedans. C'est la musique qu'on écoutait dans nos familles respectives. Ouais. Fait que c'était comme naturel pour nous autres. Puis à un moment donné, début 2020, quand Kenny Rogers est décédé, j'ai voulu lui rendre hommage. Puis sur un spectacle que je partageais avec Annie, elle dit « Ah, moi, si tu fais Kenny Rogers, j'aimerais ça faire Dolly Parton. » Puis là, c'est arrivé comme une espèce d'évidence. Le projet qu'on cherchait, qu'on voulait Ouais. faire ensemble depuis longtemps, il était là. C'était cet album-là, Jolene and the Gambler. Puis on est bien fiers. Jolene and the Gambler, pour les gens qui ne connaissent pas bien le country comme moi, Jolene, c'était une des chansons les plus connues de Dolly Parton. Ouais. Puis The Gambler, évidemment, De Kenny Kenny Rogers. Rogers. Mais merci. Vous, autres, vous avez grandi avec Kenny Rogers puis Dolly Parton. Oui. Ça faisait partie de vos oreilles, là, de votre univers. Oh oui, moi, j'ai grandi avec cette musique-là. Quand j'étais petite, c'est ce qui jouait chez nous. Puis ça fait partie de nos racines, tu sais. Là, vous êtes numéro 1, pas juste country, là, numéro 1 de tous les albums anglophones au Québec. Ouais. On est tellement heureux, là. Ça se peut Ça veut pas. dire que c'est vous qui vendez le plus de disques, plus que les stars américaines. Ben, au Québec, des ventes anglophones, cet album-là est numéro 1, toutes catégories confondues, Tout, depuis tout, tout. 3 semaines, Julie. Grâce à vous autres. Merci tellement. Merci. Puis là, vous partez en tournée avec cet album-là. Oui, écoute, on a hâte de partir sur la route. Là, vous allez chanter une Ça. chanson à la fin de l'émission. Avec plaisir. Ouais. Puis, vous êtes numéro 1 au Québec et vous allez être numéro 1 dans le cœur du public en studio parce qu'on a une alerte. On a une alerte. Annie, Maxime, vous offre à tous et à toutes leur album Jolene and Gambler pour tout le monde en studio. Alors, merci beaucoup. Merci Maxime, merci Annie. Et après la pause, les 3 avocates de la série Les Justiciers, les 3 justicières seront avec nous. À tout de suite. C'est une histoire de meurtre non résolu. Ça donne froid dans le dos. Il y a des questions auxquelles j'aurai jamais les réponses. Je suis convaincu qu'il y en a beaucoup au Québec encore qui parlent pas. Est-ce que c'est juste la pointe de l'iceberg? Plongé au cœur d'histoires troublantes. Qui a tué France Allain? Aujourd'hui, on va aller au fin fond de l'histoire. On n'a jamais eu de nouvelles. Les gens savaient. C'est ce qui est le plus déplorable. Roger Tétrault, c'est encore un mystère aujourd'hui. C'est pas quelque chose que tu veux revivre 2 fois, là. Crave. On a-tu la gomme? Faut regarder.
Chez Virgin Plus, avec les téléphones les plus récents offerts à petit prix, des avantages de membres comme des rabais sur la mode et des forfaits mobiles pour jaser autant que vous voulez. Oh, puis il y a aussi ta cousine Fanny qui a eu son 3e. Vous en avez toujours plus dans vos poches. Désolée, j'ai pas de gomme. Hey, puis j'ai une nouvelle recette, puis croustade aux pommes. C'est aux pêches. Avec Virgin Plus, vous en avez plus dans vos poches. Voyez la 3e saison de Transplanté, mercredi 21h. Vous m'avez jugé sans vraiment me connaître. C'est vrai. Il n'est pas très chaud à l'idée que tout le monde ici sache que vous êtes... J'ai peur d'échouer et de vous avoir fait déménager pour rien. VRAC. Faites le plein de fiction. Ah!